le nombre de sièges par parti, les gagnants et les perdants de cette soirée électorale, les circonscriptions des chefs, la carte électorale de 2022 ou encore la réaction des chefs, tout ce que vous avez à savoir sur la soirée électorale des élections québécoises du 3 octobre 2022, c'est ici. Et yo tout le monde, c'est François Paul, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous résumer le plus généralement possible, mais le plus précisément possible, tout ce qui s'est passé durant cette soirée électorale des élections québécoises de 2022. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec l'information la plus importante sans doute à retenir de cette soirée, c'est que c'est la coalition Avenir Québec et son chef François Legault qui ont été réélus à l'Assemblée nationale pour un second mandat. Ils ont récolté en fait 90 sièges, ce qui compose 72% de l'Assemblée, et ont récolté 41% des voix totaux et à peu près 1 600 000 votes totaux de la population. Le deuxième plus grand parti à l'issue de ces élections reste le Parti libéral du Québec et sa chef Dominique Anglade qui récolte 21 sièges à l'Assemblée, ce qui représente un pourcentage de 7,8%. Ils ont récolté 14% des voix du vote populaire et à peu près 600 000 votes totaux. Le troisième parti à l'issue de cette élection, c'est Québec solidaire et son co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois. Ils ont récolté 11 sièges, ce qui représente 8,8% de l'Assemblée nationale. Ils ont récolté quant à eux 15% des voix totaux du peuple. Quatrième parti à l'issue de ces élections, c'est le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a récolté 3 sièges seulement, ce qui représente 2,4% de l'Assemblée nationale. Ils ont reçu 14% des voix du public, ce qui représente un tout petit peu plus de 600 000 voix totaux. Le cinquième parti, c'est les conservateurs menés par Éric Duhem, qui eux n'ont malheureusement récolté aucun siège. Ils ont tout de même reçu 13% des voix, ce qui représente à peu près 500 000 votes totaux. Autre information assez intéressante à savoir, le taux de participation aujourd'hui aura finalement été de 66,13%, ce qui représente un petit peu plus de 4 millions de voix, ce qui est en réalité resté extrêmement stable par rapport à 2018. On y a un pourcentage près de vote populaire et il est vraiment resté le même aussi. Intéressant à noter par contre, c'est le taux de vote par anticipation. Quasiment un quart des électeurs ont voté par anticipation contre seulement 17% en 2018. Voilà pour ce qui est des autres parties, vous pouvez mettre sur pause, mais moi personnellement je vais directement passer à la suite parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir encore, comme notamment les gagnants et les perdants de cette soirée. Commençons avec, je pense, le grand gagnant certainement, c'est encore une fois la CAQ de François Legault, en fait, qui renforce encore plus leur ultra majorité à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que auparavant ils avaient seulement 74 sièges en 2018, ce qui représentait 59% de l'Assemblée. À l'issue de la nouvelle élection, ils ont désormais 90 sièges, ce qui représente 72% de l'Assemblée. Voici le tableau comparant les informations essentielles à retenir concernant la CAQ. Je ne vais pas les commenter par manque de temps, mais vous pouvez mettre sur pause et les regarder, sachant que ça compare déjà cette élection, donc la colonne tout à droite, aux dernières élections, donc en 2018, la colonne tout à gauche. La colonne du milieu représente l'état de l'Assemblée nationale en août 2022, juste avant le début de la campagne et de la dissolution par François Legault, parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu évolué entre temps. Le deuxième gagnant incontestablement de cette soirée, je pense, c'est encore une fois le Parti libéral du Québec, en fait, qui garde son rôle d'opposition officielle avec 21 sièges, battant donc Québec solidaire avec seulement 11 sièges. Voici le tableau comparatif pour le PLQ. Encore une fois, je ne vais pas le commenter, mais vous pouvez mettre sur pause. Alors, le troisième gagnant de cette soirée, même si lui, il est beaucoup moins clair, je pense qu'on peut dire que Québec solidaire a tout de même gagné, car ils ont pris un siège de plus par rapport à 2018. Ils en avaient juste 10. Maintenant, ils passent à 11 sièges. Voici le tableau pour Québec solidaire. Encore une fois, mettez sur pause si ça vous intéresse. Le premier parti qui a plutôt perdu aujourd'hui, c'est le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était à 10 sièges en 2018, qui représentait quand même 8% de l'Assemblée. Et là, ils ont bien descendu, ils en sont seulement à 3 sièges, ce qui représente un maigre 2,4% de l'Assemblée. Voici le tableau comparatif pour le Parti québécois. Et puis, le grand perdant de cette soirée électorale, je pense que c'est sans aucun doute le Parti conservateur du Québec, qui
perd son seul siège à l'Assemblée nationale, le Parti conservateur qui n'aura récolté aucun siège à l'issue de la nouvelle élection. Voici le tableau comparatif du Parti conservateur. Encore une fois, à noter quand même une très belle progression dans le vote de la population malgré la non-représentation à l'Assemblée. Voilà, ça c'était pour ceux qui étaient des gagnants et des perdants. Maintenant, voyons un petit peu les circonscriptions des chefs de parti pour voir s'ils ont été élus ou non. D'abord, nous avons François Legault, le Premier ministre du Québec, chef de la coalition Avenir Québec, qui a été bien évidemment élu avec 58,6% des voix dans sa circonscription de l'Assomption, avec 14 000 voix de plus sur son adversaire le plus proche, Martin Lefebvre de Québec solidaire. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec, a également été réélue avec 47,2% des voix dans sa circonscription de Louis-Hébert, battant donc Victor Dubuc du Parti québécois. Pour ce qui est de Dominique Anglade, elle a également été réélue, même si ça avait été un petit peu plus chaud pour elle. Elle a été élue avec 36,2% des voix dans sa circonscription de Saint-Henri et Sainte-Anne, seulement 2000 voix de plus par rapport à son plus proche rival Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire. Justement, en parlant de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, a également été élu dans sa circonscription de Gouin avec 59,5% des voix. Manon Massé, l'autre co-porte-parole de Québec solidaire, a également été réélu avec 47,7% des voix dans sa circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques avec 7000 voix d'avance. Et enfin, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a été élu lui aussi, mais de justesse, avec 41,7% des voix dans sa circonscription de Camille-Lorrain, avec seulement à peu près 3000 voix de plus sur son plus proche rival Richard Campeau de la CAQ avec 31,9% des voix. Pour ce qui est d'Éric Duhaime, malheureusement le destin sera beaucoup plus tragique puisqu'il a été battu dans sa circonscription de Chauveau. Il a récolté seulement 31,8% des voix et a été battu par 6000 voix par son rival Sylvain Lévesque de la CAQ. Maintenant, intéressons-nous un petit peu plus à la carte électorale du Québec, notamment qu'est-ce qui a changé entre 2018 et maintenant. Et je vous dirais que globalement, si vous avez juste une chose à retenir, c'est que le paysage politique québécois n'a franchement pas beaucoup changé en 4 ans. Les grands axes sont vraiment restés les mêmes. Les grands mouvements politiques sont vraiment restés assez similaires. Comme vous voyez, la carte n'a pas tellement changé de couleur. Quelques points intéressants à en remarquer seulement. D'abord, on a Montréal qui, lui, n'a pas du tout changé. Peut-être un tout petit peu de QS par là, donc le PQ avec PSPP qui a été élu, mais sinon c'est resté vraiment extrêmement semblable. On peut pas dire autant par contre de la région autour de Montréal, donc la grande région qui était quand même assez plus colorée avant. Là maintenant on a vraiment juste de la CAQ. Et je vous inviterai aussi à faire un petit zoom sur Laval, donc voilà l'île de Laval et ses 6 circonscriptions, dont 4 sont passées sous la CAQ avec cette élection. Seuls Mille-Îles et Chaumeday restent libéraux. Voilà, ça c'est assez intéressant. Sinon sur la rive sud, Laporte est passé du côté de la CAQ et puis sinon dans Iberville et dans Joliette, pareil c'est la CAQ qui a été élue. Pour ce qui est de la région autour de Québec, bah ça n'a franchement absolument pas changé. Pour ce qui est de l'est du Québec, donc vraiment le château fort du PQ auparavant, vous savez, vous pouvez voir que c'est les 10 députés du PQ en 2018 étaient tous issus de cette région-là. Bah le PQ a franchement pas mal perdu, voilà. C'est la CAQ qui a pas mal pris ces régions-là, mais le PQ qui gagne quand même 2 circonscriptions que sont Matane-Matapédia et les îles de la Madeleine. Pour ce qui est de Sherbrooke, enfin de la région de Sherbrooke, ça n'a pas du tout changé non plus. Et pour l'ouest du Québec, on peut juste voir que QS a perdu Rouyn-Noranda qui est passé du côté de la... Sinon, à part ça, je pense que encore une fois, c'est vraiment tout. Donc, il n'y a pas tant de choses qui ont changé avant et après. Je pense que quand on voit cette carte-là, on peut peut-être se dire qu'il y a eu des grands changements, mais en fait c'est surtout à cause du fait que ces circonscriptions là dans l'est du Québec sont gigantesques, mais en fait c'est juste quelques circonscriptions qui sont passées du PQ à la CAQ et sinon il n'y a franchement pas grand chose. Même à Montréal c'est vraiment resté très similaire. Maintenant, ceci étant dit, passons à la dernière section de cette vidéo, les réactions des chefs de parti à cette élection. On a eu un message clair, hein? Les Québécois ont envoyé un message fort. Ce soir, les Québécois nous ont dit: continuez
continuons, ouais. Chers amis, quel plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, merci d'être là. Le message ce soir, il est assez clair. Les Québécois demandent au Parti libéral du Québec, nous demandent d'être l'opposition officielle à Québec. Bonsoir Noël! Mes amis, quelle campagne! J'ai donné tout ce que j'avais. L'équipe solidaire a donné tout ce qu'elle avait. Je suis fier de nous. Je suis fier de la campagne qu'on a menée. Une campagne d'idées, une campagne de vision. Je suis fier de l'équipe qu'on a présentée aux Québécois et aux Québécoises. Mes chers amis, je commence par vous partager ce que vous ressentez puis ce que j'entends. C'est un immense sentiment de fierté. Une fierté qui, même si les résultats en termes de sièges ne sont pas à la hauteur de nos attentes, nous semblons en bonne voie de terminer deuxième au scrutin universel où on va voir si c'est ex aequo. Nous avons démontré qu'il est possible pour un parti indépendantiste de s'assumer et de susciter de l'adhésion en parlant sans détour de la cause qui nous anime. Et ça, c'est très important pour la suite, car non seulement nous avons réussi une remontée qui est remarquée, mais comme société, nous avons retrouvé le goût de la politique. Nous avons retrouvé un amour du Québec qu'on porte en nous. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est grâce à vous. Bonsoir tout le monde. On va l'écouter. Patrice. Oh! Ce soir, il y a des gens qui pensaient qu'il allait avoir un gars broyé, mais il y a un gars qui sourit ici. Parce que vous savez, on est de tous les partis et de loin celui qui connaît la plus forte croissance. Quelque chose qu'on n'a pas vu au Québec dans l'histoire politique récente. Les trois autres partis d'opposition ont décliné. On est le seul parti qui a connu une croissance ce soir. Et pour ça, je veux remercier chacune et chacun des conservateurs qui ont mis leur X à la bonne place. Vous savez, au moment où je vous parle, on a très exactement le même nombre de votes que le Parti libéral du Québec, mais il manque 20 députés, un comparé à l'autre. Et c'est sûr qu'on est d'une certaine façon là, pris avec une distorsion démocratique du siècle, comme disait le Devoir la semaine dernière. Et bon, ça, on va falloir qu'on en parle un peu plus tard. Mais c'est évident qu'il ne faut pas regarder ça, il ne faut pas non plus être trop pessimiste ce soir.